Aujourd'hui, on va traiter du chapitre 8 de Daniel, une nouvelle vision qu'il a reçue. Daniel 8, verset 1, dit ceci. La 3e année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Le prophète Daniel a eu une vision différente de celle qu'il avait eue 2 ans plus tôt, à savoir les 4 animaux qui étaient contenus dans Daniel 7. Ayant traité la semaine dernière de la vision des animaux, nous allons aborder ce soir cette nouvelle vision. Daniel 8, verset 3 dit ceci. « Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. » Daniel 8, verset 20 dit, « Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. » Le bélier représente l'empire médo-persan. La plus haute corne symbolise Perse. En effet, la Perse est devenue le pouvoir dominant par la victoire de Cyrus sur Astiage de Médan en 553. Cependant, les Mèdes n'ont pas été traités en inférieurs ou comme peuple subjugué, mais plutôt comme collaborateurs. C'était une équipe. Daniel 8, verset 4. « Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. » Tout d'abord, Cyrus a conquis la Lydie, qui est symbolisée par l'Occident, en 547 avant Jésus-Christ. Cyrus a conquis Babylone, qui est le royaume du septentrion, qui signifie nord, en 539 avant Jésus-Christ. Et Cambyse a étendu ses conquêtes au sud de l'Égypte, le sud ça signifie midi, en 525 avant Jésus-Christ. Alors on voit que l'ordre chronologique suit la séquence qui est montrée dans la Bible. L'Occident vient avant, ensuite c'est le septentrion et on finit au midi. Alors voici tout ce qui est en jaune, comme vous voyez, représente le territoire de l'Empire perse. Et on voit à l'ouest c'est Lydie, au nord, en continuant vers l'est, c'est l'ancien empire de Babylone, et au sud c'est l'Égypte. Maintenant pour le bouc, Daniel 8, versets 5 et 6. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Il courut sur lui dans toute sa fureur. Verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Le terme Javan vient de l'hébreu Yavan, qui signifie Grèce. Le bouc, c'est la Grèce, qui est située à l'ouest de la Perse. On voit que le bouc venait de l'Occident, qui signifie l'ouest. La grande corne représente Alexandre le Grand. Et le fait que le bouc vole, parce qu'il parcourt la terre sans la toucher, ça veut dire qu'il vole, ça représente la vitesse des conquêtes d'Alexandre le Grand. Alors encore une fois, on voit que dans une période de 10 ans, Alexandre le Grand a fait
toutes ses conquêtes. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas d'avion. Alors c'est vraiment fulgurant le territoire qu'il a pu s'amasser dans une période d'environ 10 ans. Alors ça, c'est une image de la vision de Daniel. On voit, il y a la Grèce qui est le royaume de Javan, qui est par-dessus la terre sans la toucher. Et il y a le bélier qui est sur le point de se faire massacrer par le bouc. On sait que le bélier, c'est le royaume médo-persan. Daniel 8, verset 7, dit ceci. « Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa ses 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. » Le langage employé dans ce verset, ça montre la plénitude de la soumission du royaume perse à Alexandre le Grand. Le pouvoir de l'Empire était complètement brisé. La ville royale de Persépolis, qui se situait dans le royaume médo-persan, fut détruite par le feu. Daniel 8, verset 8. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. La grande corne qui se brisa constitue la mort d'Alexandre le Grand à l'âge de 33 ans. Il mourut au sommet de son pouvoir par une fièvre qui s'est aggravée. Les 4 grandes cornes qui remplacèrent celle qui fut brisée sont les 4 généraux qui ont dominé la Grèce après la mort d'Alexandre le Grand, à savoir Ptolémée, Lysimachus, Séleucos et Cassandre. Voici une citation. En 324 avant Jésus-Christ, Alexandre est terriblement attristé par la mort de son fidèle compagnon Héphaïstion. Puis il se rend en 323 à Babylone. Il se lance dans un vaste programme de travaux. Il reçoit aussi des ambassadeurs de Carthage d'Italie. Il réfléchissait, semble-t-il, à d'autres projets d'expédition. Mais il fut frappé par une forte fièvre qui l'emporta en une dizaine de jours. Le grand maître de la Grèce, de l'Égypte et de l'Asie s'éteint le 13 juin 323 avant Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Alors ça, c'est le royaume de Grèce qui a été divisé en 4 grands territoires selon les 4 généraux. Les 2 plus gros, on voit, c'est Séleucos et Ptolémée. Séleucos, on va l'appeler le royaume du Nord, et Ptolémée, son royaume, va être appelé le roi du Midi. Il va être appelé le roi du Midi. Maintenant, ça nous amène à la petite corne. Daniel 8, verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup. Nous venons de voir que le terme corne dans le livre de Daniel est employé pour représenter un roi. Aussi, le mot corne provient du terme hébreu keren, qui signifie puissance ou force. Or, ce royaume aurait eu une faible puissance au départ, vu que c'est une petite corne, mais par la suite, elle aurait beaucoup augmenté en force, parce qu'on voit que la petite corne s'agrandit beaucoup. Maintenant, quelle puissance répond à cette description? Bien, la petite corne, on va voir qu'elle représente Rome, à la fois à la phase païenne, régnant au temps de Jésus, et à la phase papale, lorsque le pape dominait
durant la période du Moyen Âge. Tous les deux ont eu de relativement faibles commencements, mais par la suite, ils sont devenus de très grandes puissances mondiales. Daniel a d'abord vu la Rome païenne et s'était inquiété pour Israël ainsi que l'Église primitive. Par la suite, il voit la Rome papale qui continue jusqu'à notre époque et encore dans le futur. Et là, il va s'inquiéter pour la véritable Église. Daniel 8, verset 9, on continue. Qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. On sait que quand on part vers le midi, c'est le sud, donc ça représente l'Égypte. Et en l'an 30 avant Jésus-Christ, ce pays est devenu une province de Rome. Vers l'Orient, qui signifie vers l'Est, bien c'est tout l'empire de Séleucos qui est officiellement devenu la province romaine de Syrie en l'an 65 avant Jésus-Christ. Et maintenant, que représente le plus beau des pays? Ézéchiel 20, verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et Exode 13, verset 5. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Le plus beau des pays, c'est le territoire de Canaan, la Canaan terrestre. Celui-ci a été incorporé dans l'Empire romain en 63 avant Jésus-Christ. Alors encore une fois, on voit que on suit l'ordre chronologique, en grosso modo. Pas exactement, parce que l'Égypte a été une province de Rome après, mais en grosso modo, on voit que l'Égypte a été pris, l'empire de Séleucos a été pris, et l'empire, pas un empire, mais Israël a été pris également par Rome. Ceci nous amène à l'Empire romain au temps de Jésus. On voit spécifiquement que c'est tout le tour de la Méditerranée. Daniel 8, verset 10 dit ceci. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Il fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Rome persécutait le peuple de Dieu farouchement et les foula pendant des siècles. Dans les jours de tyrans comme Néron, Décius et Dioclète, des empereurs romains dans les temps païens, et ensuite tout au long du Moyen Âge de la période papale, Rome n'a jamais hésité de traiter durement ceux qu'elle choisissait de condamner. Daniel 8, verset 11 dit ceci. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. La première question qu'on doit se poser est, qui est le chef de l'armée? Josué 5, versets 14 et 15 dit ceci. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Maintenant, on va voir Exode, chapitre 3, les versets 4 à 6. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir,
Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. On voit que Josué s'est prosterné en signe d'adoration envers le chef de l'armée. Le chef de l'armée lui dit d'ôter ses souliers de ses pieds car le lieu où il se tient est saint. Et on voit que Dieu avait donné le même message à Moïse dans la vision du buisson ardent. Facile à conclure, le chef de l'armée n'est nul autre que Dieu lui-même. Maintenant, retournons. Daniel 8, verset 11. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Comment Rome, qu'on a vu qui est symbolisée par la petite corne, s'est-elle élevée contre Dieu lui-même? C'est en faisant mourir Jésus sur la croix. Le chef de l'armée est Christ, qui a été crucifié par l'autorité romaine. Daniel 8, verset 11, la suite, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 7. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Daniel 7, verset 8. Je considérai les cornes, et voici, une petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Dans Daniel 8, on voit que le retrait du sacrifice perpétuel vient avant le renversement du lieu de son sanctuaire. Dans Daniel 7, on voit que les 3 premières cornes sont arrachées ou bien retirées de devant la petite corne. Et dans 2 Thessaloniciens 2, on voit que ce qui retient l'homme du péché doit disparaître avant que l'homme du péché arrive. L'homme du péché représente la même puissance que la petite corne de Daniel 7, à savoir la papauté. Ainsi, avant l'ascension de la papauté, il faut qu'une force lui faisant opposition soit retirée. Lorsqu'on parle lui enleva le sacrifice perpétuel, le mot enleva provient de l'hébreu rum, R-U-W-M, qui signifie être élevé, être exalté, être placé en haut. D'autre part, le terme sacrifice perpétuel, ça vient du mot hébreu tamid, qui signifie la continuité de manière continue.
Ainsi, la force qui aurait fait opposition à la papauté auparavant, quoique maintenant retirée, serait désormais dans une position plus prestigieuse qu'elle ne l'était avant. Elle continuerait de faire son travail avec plus de puissance et d'efficacité. Mais quelle puissance répond à tous les critères déjà mentionnés? Pour connaître la réponse, nous devons voir les 3 cornes arrachées et voir comment et pourquoi elles ont été détruites. L'arrachement des 3 cornes dans Daniel 7 est décrit comme un retrait de la continuité. Donc on passe de 3 à 1 dans Daniel 8. Ainsi, les 3 cornes avaient un élément commun qui a causé leur guerre et ainsi que leur disparition de devant la Rome papale. Il est à noter que le chapitre 8 met l'emphase sur l'aspect religieux de l'histoire. De ce fait, le point commun des 3 royaumes doit être lié directement ou indirectement à la religion. Lisons une citation de Cosmovision. Les Hérules étaient un peuple germanique de l'époque des invasions. Ils paraissent au IIIe siècle et disparaissent au Ve. Le royaume danubien fut détruit par les Lombards qui avaient été leurs vassaux. Les uns furent incorporés à la nation victorieuse, les autres furent cantonnés dans l'empire en Pannonie. Justinien finit par les convertir au christianisme. Les Hérules, un des 10 royaumes barbares, sont vaincus par Justinien et ils adoptent comme religion le christianisme. Prochain. Attachés à l'arianisme, les Vandales ont avec l'Église catholique de très mauvais rapports. Lorsque Hildéric, favorable au catholicisme, est détrôné par Gélimère, Justinien y trouve le prétexte d'une intervention. Le Byzantin Bélisaire débarque en 533, bat les Vandales et détruit leur État. L'État des Vandales, une autre des 10 tribus barbares, fut anéanti par Justinien en 533 en raison d'un conflit avec l'Église catholique romaine. Prochaine citation de Larousse. Converti à l'arianisme par l'évêque Ulfilas, qui traduit la Bible dans leur langue vers 369, porteur d'influence unique et défenseur de la romanité auprès des autres peuples barbares, les Ostrogoths ont joué un rôle important dans la formation de l'Occident chrétien. L'État romano-gothique s'effondre lors de la reconquête initiée par l'empereur Justinien de Constantinople et menée à partir de 535 par son général Bélisaire. Malgré la résistance de Vitigès puis de Totila, les Ostrogoths se soumettent définitivement en 555 puis disparaissent en tant que peuple. Une 3e tribu barbare pratiquant l'arianisme est vaincue par l'empereur Justinien et cesse d'exister. Ainsi, le dénominateur commun de toutes ces 3 anciennes tribus sont le fait qu'elles étaient de religion païenne. En effet, elles pratiquaient l'arianisme. Ceci les mettait en conflit direct avec l'Église catholique romaine et elles ont été vaincues par Justinien qui était lui-même un empereur catholique. Ainsi, le retrait du sacrifice perpétuel, ça symbolise le retrait du paganisme, spécialement lorsque la Rome païenne a fait place à la Rome papale.
Vu que la papauté fut elle-même un rassemblement de plusieurs rites païens, le paganisme eut encore plus d'influence et de puissance qu'auparavant. Le retrait du sacrifice perpétuel, la Rome papale remplaçant la Rome païenne, a eu lieu en 508 après Jésus-Christ, lorsque Clovis, roi des Francs, a reçu le titre de patrice. Cela indiquait qu'un chef politique se mettait dorénavant au service de la religion catholique. Traduction de Larousse. Selon la tradition rapportée par Grégoire de Tours, auteur d'une histoire des Francs, c'est lors d'une bataille contre les Alamans, vers 495, que Clovis, qui est toujours païen, avait juré de se convertir au Dieu des chrétiens s'il remportait la victoire. Celle-ci lui étant acquise, il décide de se faire baptiser. En cela, il suit l'exemple de son épouse Clotilde, qui est déjà une fervente catholique, et il répond aux vœux des évêques, désireux de contrebalancer l'arianisme adopté par tous les autres rois barbares. C'est Rémi, l'évêque de Reims, qui va présider à la cérémonie. Après avoir suivi quelques mois de formation religieuse, Clovis, revêtu d'une robe blanche, symbole de sa pureté, s'immerge dans l'eau et reçoit l'onction à l'aide d'une huile consacrée. 3000 de ses guerriers la reçoivent à leur tour, attestant l'adhésion du peuple franc à sa nouvelle foi. Celle-ci va permettre à Clovis d'asseoir son pouvoir sur l'ensemble de la Gaule. En effet, il peut désormais compter sur le soutien des populations gallo-romaines christianisées qui sont encore soumises aux souverains de confession arienne, mais aussi et surtout sur l'appui des cadres déjà puissants de l'Église. Venu à Tours en 508, visiter le tombeau de Saint-Martin, l'apôtre des Gaules, il est porté en triomphe dans la ville, à la manière des généraux vainqueurs à Rome. Il est aussi honoré par l'empereur d'Orient Anastase Ier, du titre de patrice, qui consacre sa prééminence dans l'Occident gaulois. Question: qu'est-ce qu'un patrice? Tout d'abord, on va lire ce qui est en graille italique. Nom d'une dignité honorifique de l'empereur de l'Empire romain, créée par Constantin, dignité dont se parèrent certains chefs barbares, puis que les papes attribuèrent au roi franc. Prochaine citation de Wikipédia. Les papes l'ont notamment décerné à plusieurs reprises pour honorer des personnages qui les avaient bien servis. Ainsi, 3 des premières cornes furent arrachées. C'est la même chose que lui enleva le sacrifice perpétuel, qui est la même chose que « et maintenant vous savez ce qui le retient, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu ». Ben, cet événement, ça représente le roi franc Clovis qui devient patrice en 508, et ça correspond au retrait graduel du paganisme en faveur de la papauté. Et maintenant, dans Daniel 7, lorsqu'on parle une autre petite corne sortie du milieu d'elle, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. C'est la même chose que dans Daniel 8, qui dit renversa le lieu de son sanctuaire, la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. C'est la même chose que dans 2 Thessaloniciens 2, qui parle de l'apostasie qui doit être arrivée auparavant, l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore,
jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ceci constitue le règne papal de 538 à 1798. On continue avec la petite corne. Daniel 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. L'armée, ça représente les multitudes qui sont tombées sous l'influence de ce pouvoir, que ce soit par la mort ou par l'assimilation. La papauté a remplacé la vérité par des traditions et l'a rendue obscure par la superstition. Maintenant, la fin de la petite corne. Daniel 8, versets 13 et 14. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 26. Et la vision des soirs et matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Lorsque le sanctuaire céleste sera entièrement purifié, à ce moment-là, la petite corne sera entièrement anéantie. Un jour prophétique est égal à une année littérale. Ainsi, 2300 soirs et matins prophétiques sont égales à 2300 années littérales. Maintenant, la purification du sanctuaire. Que veut dire le sanctuaire sera purifié? Quel est le rituel du sanctuaire qui correspond à cette citation? C'est le rituel du jour des expiations. Quoique nous avions déjà traité en détail de ce sujet dans une présentation précédente, à savoir le sanctuaire et son rituel, nous allons revoir la portion du rite dont traite la prophétie. Cela facilitera de la compréhension de tous et chacun par rapport aux événements prophétiques qui se déroulent. Lévitique 16, versets 29 à 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Lévitique 16, verset 34. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël, à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le jour des expiations, le peuple devait se concentrer uniquement sur la confession de ses péchés. Il n'avait pas le droit de travailler et en bout de ligne, le peuple était purifié de ses péchés. Lévitique 23, versets 29 à 32. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. On voit que Dieu punissait sévèrement ceux qui ne respectaient pas le jour des expiations, et c'était ainsi une période de jugement pour le peuple.
quel rituel était exécuté lors du jour des expiations? Lévitique 16, versets 3 et 4. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Aaron devait se laver avant de porter les vêtements sacrés. Ce bain, ça représente la purification du péché. Lévitique 16, versets 5 à 8. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il y a un bouc pour l'Éternel et un bouc pour Azazel. Comme nous l'avions vu, le bouc pour l'Éternel représente Jésus, tandis que le bouc pour Azazel représente Satan. Maintenant, à Lévitique 16, verset 9, versets 15 et 16. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. On voit ici qu'Aaron traverse le lieu saint pour se rendre au lieu très saint avec le sang du bouc de l'Éternel. Il allait au lieu très saint une seule fois par année. Alors voici l'image. Le sacrificateur Aaron pénètre le lieu très saint et il se rend dans le lieu très saint pour asperger le sang sur le propitiatoire. Et on se rappelle que le propitiatoire représente le trône de Dieu, ou bien constitue le trône de Dieu. Dans le ciel, il y a également l'expiation du sanctuaire. Les déchets, qui sont les péchés, doivent quitter la maison de Dieu. Or, après les 2300 années, le processus de purification commence. Bien entendu, il faut se rappeler que c'est uniquement parce que Jésus est mort sur la croix que cette purification est possible. Le rite de la purification du sanctuaire se trouve aussi au chapitre 7 de Daniel. Daniel 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. L'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Il est assis sur le trône,
qui est le propitiatoire du sanctuaire, qui est situé dans le lieu très saint. Une période de jugement débute à ce moment-là. Les juges investiguent la vie de chaque être humain selon ce qui est contenu dans les livres. Voici une image du trône de Dieu. Daniel 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Le fils de l'homme, ou la personne qui est semblable à un fils de l'homme, est Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur. Il se dirige vers son Père, donc il traverse le second voile pour entrer dans le lieu très saint. Voici l'image. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, se rend dans le lieu très saint avec son propre sang. Jésus pénètre le lieu très saint pour aller vers son Père qui est sur le trône. Lorsque la purification du sanctuaire sera achevée, à ce moment, Jésus sera en route pour chercher les élus. D'ici là, le peuple de Dieu durant cette période doit veiller et humilier son âme, car sa vie est attentivement scrutée. Le peuple d'Israël était puni à l'époque de Moïse s'il travaillait pendant le jour des expiations. Similairement, le peuple de Dieu ne doit pas s'occuper de frivolité pendant ce moment, mais il doit s'assurer que tous ses péchés sont confessés et qu'il s'est détourné de ceux-ci. La question est la suivante. En quelle année la prophétie concernant les 2300 années, la purification du sanctuaire, a-t-elle eu lieu? La réponse est contenue au chapitre 9 de Daniel. Et nous allons aborder cela ensemble la semaine prochaine. D'ici là, la question demeure la même. Qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le royaume du chef de l'armée, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous et qui fait en sorte que le sanctuaire sera purifié? Ou est-ce qu'on choisit le royaume papal, qui est appelé à une destruction finale entre les mains de Jésus-Christ? Choisissons avec sagesse pour avoir droit à l'arbre de vie. Que le Seigneur vous garde.